Alors c'est très simple, il y a un prérequis pour être maire, le serrage de main. Allez, c'est parti. Et alors, avec le smile, hein. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est parce que c'est vite épuisant, vous voyez, c'est la technique du glisser-coulisser. Vous faites un lift comme au tennis, avec la main comme ça, et ça permet de gagner en vitesse. Avec le... Pour être maire, il faut avoir au moins 18 ans le jour de l'élection, être de nationalité française ou d'un pays membre de l'Union Européenne, ne pas être sous tutelle ou curatelle, ne pas avoir perdu la jouissance de ses droits civiques, et enfin, il faut être électeur dans la commune où l'on souhaite candidater, ou alors y payer des impôts locaux. Par exemple, si vous possédez une maison de vacances dans le fin fond de la Creuse, vous pouvez vous y présenter. Il existe cependant une exception à cette règle pour les députés et les sénateurs qui souhaitent devenir maires. La loi leur permet de se présenter dans toutes les communes du département où ils sont élus, sans avoir forcément le moindre lien avec la commune. Si le candidat remplit tous ces critères, il ne lui reste plus qu'à se présenter sur une liste. Et oui, en France, on ne vote pas directement pour le maire. Les électeurs choisissent une liste de conseillers municipaux qui, une fois élus, éliront un maire. Le futur maire est en général la personne en tête de liste, comme on dit dans le jargon, c'est un peu le big boss quoi. Généralement, la liste est rattachée à un parti politique car ça facilite le financement de la campagne. Mais rien n'y oblige. La liste peut être sans étiquette. Et parfois c'est pas plus mal parce que les étiquettes, ça gratte un peu, hein. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao!